tu es une mère d'un enfant de 5 ans. de 5 ans. Donc, dirais-tu que le fait d'être mère, ça pourrait être un handicap pour une femme qui voudrait se lancer en affaires? Pas du tout. Il suffit euh, d'aller étape par étape. Moi, j'ai eu mon enfant après avoir lancé mon entreprise. Donc, j'avais toutes les bonnes raisons pour abandonner. Mais je pense que moi, je ne suis pas le genre de fille qui aime ça, même prendre une pause. Quand j'arrête, je suis perdue. Quand je fais rien, je trouve que je me perds. Donc, j'ai continué malgré tout. Je n'ai pas eu mon année de congé parental. Je l'ai passé à travailler. Mais je pense que une femme qui se retrouve dans ma situation ou bien qui a un enfant peut décider aussi de prendre une pause. Je pense que l'important, c'est de ne pas abandonner complètement ses projets, ses rêves et de jongler puis de faire la part des choses. Puis, tu sais, quand on a des objectifs, bien, on les établit en fonction de... On regarde tout autour de nous aussi. Si jamais tu te dis que tu veux partir en affaires et tout, ben, je pense qu'il y a toujours moyen. Il y a toujours moyen. Avais-tu des appréhensions par rapport à ça? Donc, un coup, tu es tombée enceinte, ta carrière d'entrepreneur était déjà lancée. Avais-tu des appréhensions par rapport à ça? Pas du tout. Au contraire, moi, présentement, s'il y a bien quelque chose qui me motive à vouloir avancer puis continuer puis en faire plus, c'est mon enfant. Parce que mon objectif, c'est de, quand je quitte cette terre, je puisse lui laisser un héritage puis que mon nom de famille veut dire quelque chose. Quand on entend Delismé ou quand on entend Gina Delismé, bien, on sait que cette personne-là a eu un impact puis qu'on puisse parler de moi même après mon départ. Aussi, on sait que tu possèdes une autre compagnie qui est Maëlle Création. Peux-tu nous en parler un peu plus? OK. Maëlle Création, c'est une petite compagnie que j'ai lancée. Ça a été inspiré par mon fils. C'est une compagnie d'accessoires pour petits garçons qui vend des nœuds papillons, des bretelles, tout ce qui est accessoire. Dans le fond, je cherchais un petit nœud papillon pour mon fils à un moment donné. Puis, pas que j'en trouvais pas, mais les seuls que je trouvais étaient attachés avec une chemise. Or, je ne voulais pas la chemise, je voulais que le nœud papillon. Donc, j'ai vu encore une fois une opportunité sur le marché. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas créer une compagnie qui va faire des accessoires pour les petits garçons. Oh Dieu, toi, tu saisis vraiment toutes les opportunités. En effet. Effectivement, une très belle détermination. Tu es motivée, tu te lances. On aime ça. Et aussi, on sait que tu as fait un passage au Dragon. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience? En fait, j'ai été dans l'œil du dragon et Dragon's Den, qui est la version anglophone. C'était de super belles expériences. Un peu stressant au début, mais ça a créé une belle visibilité pour mon entreprise. Je n'ai pas été financée par ces événements-là, puis c'est bien correct aussi, mais la visibilité que j'ai eue m'a permis de passer du point A au point B. Fait que j'ai beaucoup aimé. Effectivement, c'est sûr que non, tu n'as pas été financé, mais quand même, on a vu qu'il y avait une très belle réponse. Quand même, ils ont eu de l'intérêt quand même. Quand tu as présenté ton produit, et puis on a aussi compris qu'ils étaient prêts à t'aider, à te lancer. C'est ça, à m'ouvrir des portes. Donc, c'est les contacts, je trouve que ça vaut plus que l'argent. Oui, ça vaut plus que l'argent parce que qui dit financement dit aussi que tu donnes une partie de ton entreprise aux gens, à la personne qui t'a financé. Donc, moi, ça a fait mon affaire d'enfant. Effectivement, donc on imagine. Est-ce que de cette expérience-là, est-ce que tu as retenu quelque chose? Donc, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as retenu quelque chose des expériences? Pas particulièrement. Moi, je suis quelqu'un qui me lance, qui m'ouvre, puis que oui, j'ai des craintes puis des peurs. Puis moi, je me suis dit,
la pire qui peut arriver, c'est qu'on me dise non. Mais donc, je me suis lancée, j'ai été les voir quand même. Puis, ça m'a fait une grosse publicité. C'est plus de 900 000 personnes qui regardent ces shows-là. En effet. Très belle expérience. On est fiers de toi. Merci. Donc, on a aussi vu que tu as été déléguée au sommet de l'Alliance des pays du G20. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? Oui, au fait, c'était il y a 2 ans ou 1 an. J'ai été au Japon. J'ai été sélectionnée parmi les jeunes entrepreneurs, quelques jeunes entrepreneurs. On était 43 en tout pour aller dans une conférence qui a duré 1 semaine, dans le fond, au Japon, où est-ce qu'on va parler des finances, on va parler de l'écosystème entrepreneurial, de nos besoins, des difficultés qu'on vit. On a aussi pu rencontrer des jeunes entrepreneurs de 500 autres pays qui étaient là-bas. Vraiment, c'était une expérience enrichissante. On a pu partager, se découvrir l'un l'autre. On a appris beaucoup. Et il y avait les grands de ce monde qui étaient là, comme le PDG de Pokémon, qui nous a adressé la parole. Écoutez, c'était toute une expérience. Puis je suis vraiment, comme on dit en anglais, grateful, heureuse d'avoir pu représenter le Canada dans le fond. C'est un bel accomplissement aussi. Aussi, on a vu que tu as participé à plusieurs conférences. Donc, surtout dans les milieux scolaires? À l'université et au cégep. Donc, tes conférences ciblent quel genre de clientèle, quel sujet? Généralement, souvent, une fois de temps en temps, pas souvent, une fois de temps en temps, je me fais inviter par des écoles, comme vous avez dit précédemment, cégep, université, pour parler de mon parcours entrepreneurial. Donc, les jeunes filles ou jeunes hommes qui étudient en entrepreneuriat, en administration, qui ont besoin de savoir, au-delà des livres, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. C'est quoi les vraies choses? Qu'est-ce qu'on vit? Les difficultés, les challenges auxquels on fait face, notre quotidien, les hauts et les bas. Donc, souvent, on va nous inviter comme entrepreneurs pour venir parler avec ces gens-là, pour les inspirer d'une manière ou d'une autre. Donc, oui. Effectivement, donc c'est un parcours vraiment varié. On se demande, parce que nous aussi on est mères, on se demande comment tu fais, Gina, pour avoir le temps, parce que tu as quand même une petite famille. Donc tu nous inspires, tu nous inspires, tu nous motives à poursuivre nos rêves, à nous dépasser. Merci. Mais dis-moi donc dans tout ça, donc tu jongles avec ta vie de mère, ta vie d'entrepreneur. Gina, qui s'inspire dans le fait que aussi un entrepreneur? Je pense que ce que j'aime le plus, c'est le fait de pouvoir faire mon horaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que je travaille moins d'heures que la moyenne des gens. Je travaille plus même. Par contre, je suis capable de décider de mes heures de travail, puis où est-ce que ça se passe. Des fois, c'est dans ma chambre. Des fois, c'est la nuit. Des fois, c'est le jour. Je peux éviter les heures de trafic. Donc, je pense que c'est ça que j'aime le plus. C'est d'être en mesure de jongler, puis de gérer mes heures de travail. Ouais. Dis-nous aussi, avec le recul, donc maintenant, Nadji Cosmétique a 9 ans et Maëlle Création a 3 ans? À peu près. À peu près. Donc, avec le recul, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment? En tant qu'entrepreneur, oui. Je ne peux pas dire... Il y a peut-être plein de choses que j'aurais pu faire différemment avec du recul, mais je suis conscient aussi que tout ce que j'ai fait, comme je les ai fait, m'ont appris beaucoup de choses. C'est ça qui m'a permis de passer du point A au point B. Donc, je ne sais pas si je changerais quoi que ce soit. J'aurais pu facilement dire, je vais donner un exemple, j'aurais voulu avoir
50 000 en prêt dès le départ pour partir mon entreprise. Chose que je n'ai pas eue. Mais avec du recul, je peux dire aussi que j'aurais pris le 50 000, puis j'aurais engagé tous les professionnels du monde entier pour me faire pour travailler pour moi, et j'aurais rien appris. Mais maintenant, parce que j'ai eu à faire beaucoup de choses par moi-même, j'ai dû à me débrouiller pour apprendre comment ça fonctionne le marketing, comment ça fonctionne la vente, comment on fait pour aller voir un propriétaire de pharmacie et lui dire j'aimerais rentrer dans ta pharmacie et vendre mes produits. Il y a des professionnels qui font que ça. Tu les payes et ils vont, des distributeurs qu'on appelle ça. Ils vont frapper aux portes à ta place, mais ça se paye ces gens-là. Fait que je pense que mon entreprise probablement n'existerait pas présentement parce que j'aurais déboursé beaucoup d'argent pour payer des professionnels pour faire en sorte que ça marche pour moi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurais rien appris nécessairement. Mais en essayant, parce que j'avais pas le choix, j'avais pas le budget, donc en essayant à tout concocter par moi-même, mais j'ai appris beaucoup par essai-erreur, ce qui fait en sorte que maintenant, aujourd'hui, même si j'engage un professionnel, je sais qu'est-ce que je veux. Le professionnel ne peut pas arriver et me donner n'importe quoi parce que j'ai déjà passé par là. Donc, je pense pour faire une longue réponse courte, je ne changerai rien. Oh, non, c'est bon. Ça, tu as porté tous les chapeaux, on peut dire. Dans le fond, oui. Oui, puis ça t'a permis d'avoir une maîtrise, de grandir dans ce que tu fais et de ne pas accepter n'importe quoi. Dans le fond, oui. Parfait. Mais donc, dis-nous, Gina, si tu avais un conseil à donner à des futurs entrepreneurs, ce serait quoi? Ce que je dis...